Bonjour et bienvenue à ce coaching axé sur sexe et spiritualité. Je sais que le vin ne fait que fermenter et plus il fermente, plus il devient fort. Le sexe et les chakras. Chakra, est-ce un mot nouveau pour vous? Il existe au total 114 chakras, lesquels sont les centres énergétiques du corps. Mais nous mettons souvent l'accent sur les 7 chakras essentiels qui sont situés dans le corps astral le long de la colonne vertébrale. Ça commence à la base de la colonne, ça monte jusque vers le sommet de la tête. Donc, c'est un pouvoir transcendant et non descendant. C'est transcendant. Du bas en haut, pas de haut en bas. Alors, ces centres énergétiques sont des centres récepteurs des énergies spirituelles dont nous avons besoin pour notre corps spirituel, lequel a de l'impact sur notre corps physique. L'énergie passe d'un chakra à l'autre et cela crée un champ énergétique. Le premier chakra, qui est le chakra racine, implique l'énergie et la stabilité. Donc, je suis. Et le deuxième chakra, qui est le chakra sacré situé au niveau du sexe, c'est là qu'il y a la sensualité et le plaisir que nous ressentons à travers l'acte sexuel. Le troisième chakra, qui est au niveau du nombril, le chakra plexus solaire, il exprime « j'ai fait ». C'est là qu'il y a la force et la détermination. Le quatrième chakra, qui est le chakra cœur, c'est le chakra d'amour. Donc, j'aime. C'est là qu'il y a l'amour et la sincérité. Tandis que le cinquième chakra, qui est le chakra gorge, donc, c'est là que se situe les « je parle ». C'est là qu'il y a la communication et la créativité. C'est là qu'il faut veiller, parce que c'est là qu'il y a le pouvoir de la parole, le pouvoir de bénir et de maudire. Le sixième chakra, qui est le chakra du troisième œil, situé au niveau du front, implique l'intuition et la lucidité. C'est pourquoi j'avais dit, c'est ici qu'il y a la perception. Et le septième chakra, qui est le chakra couronne, situé au sommet de la tête, c'est là qu'il y a la connaissance et la conscience. Et tout ça, ça a une implication avec le sexe ou la sexualité. Donc, parlant de l'implication de la spiritualité dans la sexualité, il faut d'abord savoir que l'énergie vitale de la Terre vient à travers le chakra racine. Ça passe par le sexe, ça remonte vers le nombril, ça va vers le cœur, ensuite vers la gorge, ensuite vers le front et enfin vers le sommet, la couronne. Donc, le sexe peut soit nettoyer, soit salir vos chakras. C'est pourquoi vous allez vous retrouver qu'après avoir fait le sexe avec une certaine personne, vous ne rêvez plus. Vous ne voyez plus de choses en avance. Parce que ce sexe a sali vos chakras. Votre troisième œil est flouté. Vous ne pouvez plus voir. Vous ne pouvez plus percevoir. Vous ne pouvez plus voir au-delà de ce que le deux yeux ne peuvent voir. Parce que ces rapports sexuels ont flouté votre troisième œil. Et vous allez aussi réaliser qu'après un contact sexuel, avec un rapport sexuel avec une certaine personne, vous devenez plus clairvoyant parce que cette personne vous a rechargé avec des énergies positives. Et vos centres énergétiques ont reçu cela, ont capté cela, ont emmagasiné cela et vous devenez vous-même un centre. Vous devenez vous-même une centrale. Vous devenez vous-même une prise où les autres peuvent être branchés pour avoir de l'énergie. N'est-ce pas merveilleux? Donc,
parler en faisant le sexe est un terrain très glissant parce qu'il implique le pouvoir de la parole, le chakra gorge. Parler en faisant le sexe peut attirer soit une bénédiction, soit une malédiction sur la personne qui parle et sur celle qui écoute ce qui est dit. Donc, le meilleur sexe se fait dans le silence de la méditation. Je ne dis pas le silence et la méditation, mais le silence de la méditation. Un silence connecteur avec les dimensions surnaturelles. Donc, il n'y a pas de sexe sans spiritualité. Je pense que ici, les croyants catholiques sont en train de se retrouver parce que dans leur cathédrale, il y a des peintures de saintes vierges en train d'allaiter. Elles sont saintes, elles sont vierges, mais comment elles sont en train d'allaiter? Donc, il y a une implication spirituelle dans la sexualité et une implication sexuelle dans la spiritualité. Voilà tout pour aujourd'hui. Dans la vidéo prochaine, il sera question des postures sexuelles et la spiritualité. Dans l'entretemps, prenez bien soin de vous et au revoir.